Dans l'espace CEDEAO et UEMOA, l'intégration des peuples à travers des échanges socio-économiques fait son chemin à pas cadencés. Dans cette optique, l'ANPROV a transféré du Niger des technologies de chèvre pour son plan stratégique de lutte contre la pauvreté. Parce que c'est un transfert de technologie que nous sommes en train de faire avec l'appui de l'FNDAP. Là aussi, on remercie sincèrement le directeur de l'FNDAP qui a porté confiance à notre organisation, qui a pris en charge même l'achat de ces chèvres. C'est l'ANPROV qui a acheté ces chèvres. Donc le FNDAP, avec ses partenaires, le WAP, ils nous ont appuyés techniquement sur la qualité technique des caprins, mais aussi sur le conviage et d'autres choses qui duent à l'aspect technique et financier. Mais les chèvres, leur objectif, leur cible, c'est la population vulnérable. C'est des chèvres qui produisent jusqu'à 4. Bon, elles produisent 2 litres de lait par jour et que leur peau est mieux cotée dans le marché mondial. Bon. Deuxièmement, pour le lait, on a un programme qu'on va appuyer les bénéficiaires pour la transformation des fromages, surtout avec les résidus pour le savon. Bon, ça va diminuer au moins l'appareil ménagère de nos femmes au milieu rural. Certes, la libre circulation des personnes et des biens est une base fondamentale des accords des pays de la CEDEAO. Cependant, son effectivité connaît beaucoup de lacunes. Les convoyeurs de ces animaux déplorent les tracasseries, mais apprécient l'esprit du groupe tout le long du trajet. La CEDEAO aussi se penche sur ce problème-là, parce que nous sommes dans des pays frères, bon, liés par une convention, donc on doit vraiment, je dis, c'est une convention qui est respectée quand même, mais on doit revoir vraiment, améliorer les choses pour que bon, les déplacements entre ces pays-là soient vraiment homogènes et que les tracasseries vraiment cessent, quoi. Oui. Ouais, mais quand même, bon, ça s'est bien passé quand même. On a eu à se chambrer entre Nigériens et Sénégalais, parce que vous savez, nous, avec les Nigériens, nous, on se ressemble, tout le monde le dit, mais il y a eu la cohésion, la fraternité entre les bergers nigériens et sénégalais, surtout avec les chauffeurs. Bon, une bonne ambiance, quoi. Les combattants de Nigériens, grâce à cette voyage, quoi, on a eu connaissance avec le combattant sénégalais, quoi. On a eu connaissance quand même, c'est bon, quoi. On a découvert beaucoup de choses sur ça, quoi. Et nous avons profité de leur idée, et aussi ils ont profité de notre idée, quoi. Puisqu'on se comprend avec eux, on se communique. La réception de 6 camions transportant ces technologies a eu lieu à la frontière entre le Sénégal et le Mali, en présence des présidents locaux de l'ANPROV. C'est notre président national d'avoir eu cette initiative heureuse. Tout ça, c'est dans le domaine, en tout cas, de la modernisation et de notre élevage. Et ensuite, de l'autosuffisance en moutons et aussi l'amélioration des races. Et nous pensons que c'est une chose qui est bienvenue et que nous le gérerons avec les bénéficiaires en respectant toutes les indications techniques et pour mener ce programme-là à bon port. C'est une première. Donc nous ne pouvons que féliciter ANPRO et féliciter aussi le gouvernement du Sénégal pour ce projet. Donc comme on a l'habitude de le dire, on demande que ce premier coup soit vraiment une réussite totale pour que les autres bailleurs aussi puissent faire la même chose. Conformément au texte relatif à la circulation des animaux, le site de l'INSA a été choisi à Thiès pour accueillir ces chèvres communément appelées la mise en quarantaine. Les camions ont été déchargés en présence du commandant Djei, chef de service régional de l'élevage. Donc, comme vous le savez, dans les missions des services de l'élevage, nous devons assurer la santé des animaux. C'est à ce titre que nous sommes là aujourd'hui à l'INSA de Thiès pour faire la réception d'un important lot de chèvres de la race Maradi. Donc nous sommes là pour faire la réception et en même temps faire la visite sanitaire. Car comme vous le savez, il y a des dispositions qui sont prévues par la réglementation, notamment le décret 2002-1094 relatif à la police sanitaire des animaux, qui prévoit, n'est-ce pas, dans son titre 3, les conditions d'importation et d'exportation
tout ce qui est animaux et produits d'origine animale. Où leur état sanitaire est assez satisfaisant et je pense que nous allons continuer durant la mise en quarantaine de ces animaux-là pour faire un certain nombre de prélèvements que nous allons acheminer au labo, n'est-ce pas, pour s'enquérir un peu de l'état sanitaire de ces animaux, sur le plan des maladies légalement contagieuses, etc. Le président de l'ANPROV a rendu hommage aux organisations sœurs de la sous-région, le gouvernement du Sénégal, les partenaires financiers et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce transfert de technologie.